Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens avec une petite vidéo organisation. En fait, je vous avais présenté mes petits achats sur la boutique 4 en scrap. En fait, je vous avais montré que j'achetais ces plaques magnétiques. Donc voilà, où je rangeais où je disposais mes dies. Et je vous avais dit que je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer comment j'organisais tout ça. Donc voilà, on va le faire aujourd'hui. Et en fait, l'occasion était parfaite puisque du coup, je voulais classer tous les dies que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent Scrap Didi. Donc il faudra que je fasse aussi celui des ateliers de Karine, mais il y en a un petit peu moins. Donc voilà, je vais vous montrer comment je m'organise. Alors au début je me suis dit je vais faire une sélection de ceux que je vais mettre sur plaque. Et en fait, comme en fait je veux tous les garder, ils me plaisent tous énormément, je vais tous les mettre sur des plaques. Donc voilà, et donc pour s'organiser. Donc, c'est ce que je vous disais. Donc, on a les plaques magnétiques de 4 ans scrap. Franchement, à chaque fois, donc vous en avez 5. Elles sont vraiment très bien aimantées. Moi, je les utilise la plupart du temps que sur un seul côté. Mais l'autre côté est un peu moins magnétique. Mais franchement, ça marche aussi. Et pour compléter du coup mon rangement, en fait je les mets dans ces pochettes de rangement également, donc toujours de 4 en scrap. Et donc là c'est le format, il me semble que c'est le format L, et donc c'est 50 pochettes en 160 x 245 mm. Et oui, je crois que c'est la taille L, il me semble. Donc c'est celle qui va parfaitement avec les plaques. Donc voilà. Ensuite, j'ai préparé mes petites étiquettes pour pouvoir les classer. Donc, je vous montre. Donc voilà. Et en fait, ça, mes petites étiquettes, je les imprime avec une Dymo comme ça qui marche en Bluetooth. Donc moi, je l'aime bien. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Et franchement, elle est super pratique. Et en fait, vous faites vos étiquettes sur votre téléphone et via le Bluetooth, vous imprimez et vous coupez ici, ça sort là et vous coupez là. Et franchement, c'est top. Donc voilà, n'hésitez pas après à me dire si jamais un jour vous voulez une petite démo de cette étiqueteuse en Bluetooth. Alors, donc, pour mes plaques, donc, je vais déjà toutes les sortir. Clairement, pourquoi je les mets sur des plaques magnétiques, c'est parce qu'en fait, je commence à en avoir pas mal. Et ceux que j'utilise souvent, en fait, je les mets sur des plaques. Et comme ça, en fait, je les range par marque. Donc, c'est le principe avec mes pochettes. Et en fait, après, j'ai une grande boîte en plastique qui contient toutes mes pochettes avec tous mes dies. Et en fait, quand j'ai besoin, voilà, j'ai plus qu'à regarder les pochettes. En fait, je trouve que c'est plus pratique que d'ouvrir à chaque fois chaque pochette, de sortir le die, de le remettre dedans, etc. Donc en fait, j'en ai plusieurs sur une même plaque. Et en fait, moi, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire pour pas vous casser la tête avec le papier, faire du bruit, en fait, je vais déjà tous les sortir des pochettes et on se retrouve juste après. Alors, me voilà de retour. Donc, j'ai sorti tous les produits de leur petite pochette. Donc, effectivement, c'était pas la peine que je vous filme ça parce que franchement, c'est pas intéressant. Donc voilà. Et comme je vous disais, en fait, je les aime tous. Donc, je vais tous les garder. Alors, ensuite, maintenant que j'ai sorti tout ça des pochettes, donc, effectivement, je peux les mettre sur les plaques. Donc, je vais vous montrer. Donc, vous voyez, c'est hyper bien aimanté. Donc, hop. Franchement, donc vous voyez, ça bouge pas. Alors, là, vous avez un côté un peu plus opaque et un côté un peu plus brillant. Donc, en fait, c'est sur le côté brillant qu'il faut disposer vos dies. Donc, vous voyez, franchement, ça s'aimante hyper bien. Oh là, effectivement, si je mets ça sur une autre plaque magnétique, ça va être vraiment trop aimanté. Alors, je vous montre. Donc, voilà. Et c'est vraiment très aimanté, hein, parce que vous voyez, j'ai même un peu de mal à les enlever, tellement c'est aimanté.
Donc, vous voyez, franchement, ça tient super bien. Donc voilà, moi j'aime bien parce que du coup, tout est bien rangé. Tout est bien organisé. Donc, vous voyez, hop. Ensuite, l'étape suivante que je fais, c'est que du coup, comme j'utilise pas le dos de la plaque magnétique, parce que je vous dis, je trouve que c'est possible, hein, on peut mettre, vous voyez, on peut en mettre, mais c'est un peu moins aimanté. Donc, vous voyez, ça bouge un petit peu plus, enfin, ça se décolle un peu plus, mais franchement, la qualité est telle que vous pouvez, hein, vous pouvez mettre des deux côtés, vous voyez. Mais moi, j'ai pris pour habitude de ne pas mettre des deux côtés parce que je vous dis, c'est un petit peu moins aimanté. Et en fait, quand vous en avez beaucoup et que vous voulez les sortir de la pochette, s'il y en a des deux côtés, souvent, il y en a qui risquent de tomber. Donc voilà. Alors, l'étape suivante, du coup, ce que je vous expliquais, c'est qu'en fait, je fais une découpe modèle de chaque dies. Donc, et ensuite, je le mets au dos de ma plaque. Comme ça, elle va servir à mettre un modèle de chaque déco. Donc, alors souvent, soit je fais en découpe noire, soit je fais en découpe pailletée ou en découpe blanche. Donc voilà, je pense que là, je vais toutes les faire en blanc. Et on va mettre... Ah bah non, je pense que je vais mettre une feuille blanche et on va découper en noir ou doré. Eh bien, je fais les découpes et je reviens vers vous. Alors, me revoilà. Donc, j'ai fait une partie des découpes, parce que je ne vais pas tout faire et tout vous montrer sur la vidéo, parce que sinon, ça serait vraiment trop long. Donc, j'ai découpé certaines des découpes. Vous voyez, là, j'ai pas retiré les lettres qui restaient. Ça, j'aime pas trop les laisser. En plus, je suis un peu maniaque. Je vais finir après. Donc, j'ai fait mes découpes. Alors, par exemple, donc je vais vous montrer. Je pose les dies. Donc, ça, c'est bon, je l'ai utilisé. Ça aussi. Donc, je prends la découpe. Franchement, les découpes, elles sont vraiment trop jolies. Hein. Je ne sais pas si vous voyez le petit cadre. Hop, regardez. Tous les petits détails, là, tout ce que vous pouvez retirer, etc. Franchement, c'est vraiment trop, trop joli. Alors après, je trouve qu'il y a certains dies, je les ai quand même passés 3 fois dans la machine et dans ma Big Shot, et je trouve qu'ils sont pas bien coupés. Alors peut-être que c'est mes plaques qui sont un peu usées. Après, ma Big Shot, elle est pas très vieille, donc je vais voir, j'ai d'autres plaques. Je verrai si c'est mes plaques qui font ça. Donc la fameuse mini enveloppe aussi, donc trop mignonne. Donc je vais la positionner aussi sur la plaque. Je vais la mettre comme ça. On va essayer de gagner quand même de l'espace. Donc, je vous montre le petit appareil photo. Donc, il est comme ça. Il est vraiment trop, trop beau, l'appareil photo. Je vais mettre les étiquettes. Donc là, vous avez Amour. Donc, je vous la montre comme ceci. Bon, je vais pas retirer forcément à chaque fois l'intérieur. C'est pas gênant pour mes modèles. Donc là, j'ai savourer le moment. Donc pareil, j'ai pas retiré tous les morceaux, mais c'est pas gênant. Donc je le mets ici. Ma petite découpe, mon petit feuillage étoile. Franchement, je l'adore. Il est trop trop mignon. Donc voilà. Là, cet autre petit feuillage. Donc oui, par exemple, c'est celui-ci où en fait, je vais vous montrer comme ça. Le premier, il s'est bien découpé, et puis en fait, les autres, ils se sont pas bien découpés. Donc, je sais pas. Dites-moi si vous les avez essayés, si vous êtes comme moi, ou c'est peut-être mes plaques. Hein. Mais en tout cas, j'adore le feuillage. Après, c'est mon papier, hein. C'est un papier DCP Clairefontaine, moi que j'utilise pour tout mon scrap en fait, toutes mes structures et tout ça. Il fait 200 et quelques grammes. Mais bon, d'habitude, normalement, j'ai pas de problème avec. Donc, je vais le mettre ici. Ensuite, la petite étiquette avec la petite couture. Donc, franchement, elle est trop jolie. Regardez. Toute simple, mais moi j'adore. Donc,
je vais la mettre ici. Ensuite, là, j'ai l'étiquette instant. Alors, est-ce que ça va faire la mise au point? Voilà, on va mettre sur ma main. Donc voilà, trop joli aussi. Oh, franchement, on va s'éclater hein, avec ces dies. Alors, je suis désolée, je retire parce que ça me stresse de laisser des petits bouts sur ma plaque. Je suis un peu, effectivement, je suis un peu maniaque. Donc, hop, tac. Il me reste juste celle-ci. Hop. Et donc, celle-ci, je vais la mettre ici. Bon, il y aura encore un peu de place, mais bon, je vais pas vous non plus vous mobiliser toute la... pendant je sais pas combien de temps sur la vidéo. Et donc, vous voyez, la découpe. Donc pareil, j'ai pas enlevé toutes les lettres, mais ça va être super sympa. Alors, soit on laisse tout, soit on retire tout. Et ça, souvent, ça peut servir de couverture de mini-album. Franchement, trop joli. Ou même un fond de carte. Enfin, voilà. Franchement, ça, c'est trop joli. Donc, voilà. Donc, le recto de mon rangement est fait. Donc je vous dis, bah, il y a encore un peu de place. Hein. Donc je rajouterai d'autres dies et je vais faire la découpe. Donc ça c'est top. De toute façon, moi j'ai d'autres pochettes Scrap Didi. Donc je verrai la place qui me reste pour sur les autres planches aussi. Hein. Après, que ce soit ceux du calendrier de l'Avent ou les autres produits que j'achète, c'est pas grave. Après, je mets tous les produits Scrap Didi. Alors, ensuite, pour le verso de ma plaque, ce que je fais, donc c'est qu'en fait, là, je découpe une feuille. Donc, là, j'ai pris une feuille simple d'un bloc de papier. C'est hyper fin. C'est des feuilles que j'utilise quasiment jamais. Donc, je m'en sers, en fait. Et donc, vous voyez, je l'ai découpé aux dimensions de la plaque. Donc voilà. Et en fait, ensuite, ce que je fais, c'est que je colle on va dire mes modèles. Et donc, ça me permet d'avoir sur le verso, donc tous les produits qui sont sur ma plaque, sur le recto. Et donc, comme ça, j'ai les exemples et je sais ce que ça donne en fait. Parce que des fois, moi, alors là, c'est un peu moins le cas sur Scrap Didi, mais alors des fois, je sais pas vous, mais moi, j'ai des dies. Quand je les regarde, je sais même plus vraiment comment ça découpe. Donc en fait, de les mettre comme ça sur le verso, et ben en fait, moi, ça me permet de voir exactement quel rendu ça a. Donc voilà. Donc je vais coller tout ça proprement et je reviens juste après. Alors voilà, donc j'ai collé toutes mes découpes sur mon papier noir. Donc vous voyez, c'est bien parce qu'en fait ça me permet d'utiliser mes chutes de papier blanc, parce que j'ai une pochette entière de chutes de papier blanc. Et en fait moi je m'en sers tout le temps pour faire mes petites étiquettes, mes tamponnages, mes découpes, etc. Donc c'est jamais perdu. Et puis bah, je vous dis, ces feuilles noires là, mais toutes simples, franchement que j'utilise jamais, c'est des feuilles A4. Et comme elles sont vraiment très fines, ça ne me sert pas à grand chose. Mais du coup, voilà. Donc, bon, après, c'est vrai que j'aurais pu enlever quand même les lettres. Ça fait un peu feignasse quand même. Mais bon, c'était pour vous montrer. Donc voilà. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'utilise de la pâte à fixe. Donc, j'utilise de la pâte à fixe pour fixer sur l'arrière de ma plaque de découpe. Franchement, vous voyez, c'est basique. Hein. C'est une organisation assez simple. Et franchement, moi j'aime bien parce que je vous dis, j'ai vraiment tout ensemble. Donc ça me permet vraiment de visualiser tous les dies que j'ai. Et ça me permet, alors souvent on a toujours des chouchous. Hein. Je pense que vous êtes pareil. Moi il y a des dies que je ressors tout le temps.
Voilà, mais du coup, ça vous permet vraiment de visualiser l'ensemble des produits que vous avez sur une plaque. Et puis de voir tous vos dies disponibles. Donc je vous dis, il reste pas mal de place. Donc je vais continuer ma petite organisation. Et puis je pourrais les mettre ici. Et donc après, ce que je fais, donc ce que je vais vous expliquer, c'est qu'en fait, je les mets dans les fameuses pochettes de rangement 4 en scrap. Franchement, elles sont bien. Hein. Je ne sais pas si vous verrez, mais elles sont assez épaisses. Elles sont de très bonne qualité. Vous avez le petit rabat pour la fermer. Et moi, franchement, j'en ai quasiment acheté tout de suite quand j'ai commencé à faire du scrap. Parce qu'en fait, j'avais découvert ces plaques au salon des loisirs créatifs de Chartres. Et du coup, je les avais achetées parce que, vous voyez, on a ça. Voilà. Et en fait, je les avais vus au salon des loisirs créatifs de Chartres et j'avais vu ça et j'avais dit mais c'est hyper pratique. Donc j'en avais pris à l'époque, je crois, mais je venais de commencer le scrap parce que le salon des loisirs créatifs de Chartres, c'est au mois de janvier et ça faisait peut-être 2 mois que j'avais commencé le scrap, donc voilà. Mais j'avais acheté plein de choses, d'ailleurs, qui forcément maintenant me servent plus forcément. C'est le problème, ça, quand on commence, on a envie de tout avoir. Donc voilà, mais en tout cas, ça, je continue à les utiliser. Donc, vous voyez, et en plus, donc vous avez le petit rabat. Donc, vous les mettez dedans. Et voilà, et en fait, du coup, votre rangement est fait. Et en fait, ce que je fais également, donc maintenant, c'est que je mets ma petite étiquette. Donc, que j'ai sortie là avec ma petite Dymo, ma petite étiqueteuse. Alors, en fait, je la mets ici. Vous voyez, et comme ça, tout est classé. Et en plus, je retrouve très facilement, parce que je les classe ensemble. Et donc, je vais retrouver très facilement mes dies Scrap Didi. Donc voilà. Ensuite, ce que je fais aussi. Alors, ça, c'est en discutant avec une copine scrapeuse, en fait, lors de ma première crop. En fait, Tiziana, si tu passes par ici, je te fais un gros bisou. En fait, on discutait ensemble de nos classements de dies, etc. Donc moi, je lui expliquais que j'avais ce principe-là. Et en fait, on en est venu à parler de la contrefaçon. Donc bon, ouais, ça c'est un sujet qui récurrent malheureusement. Donc voilà, parce qu'elle m'expliquait effectivement que souvent les produits de contrefaçon n'ont pas la même taille. Enfin, bref, je ne vais pas m'étendre sur la chose. Et en fait, on parlait quand par exemple, à un moment, on n'est plus... bon, il y a un dies qui nous plaît plus et que finalement, on veut le vendre comme souvent. Vous êtes très nombreuses aussi à faire ça sur Vinted ou autre. C'est vrai que, en fait, si vous, comme moi, quand vous mettez tout sur une plaque, après, pour justifier les produits de la marque, c'est un petit peu compliqué. Parce qu'avant, ce que je faisais, c'est qu'en fait, je jetais tous mes emballages. Et effectivement, c'est un peu ballot ce que j'ai fait parce que j'ai plein de produits, par exemple, j'ai plein de plaques comptoir du scrap, parce que bon, j'adore cette marque. Donc j'ai des plaques et des plaques entières de produits comptoir du scrap. Mais si un jour, pour une raison X ou Y, ils me plaisent plus, et ben en fait, je pourrais pas forcément les vendre parce que j'ai rien pour justifier que c'est pas une contrefaçon et que c'est bien un produit comptoir du scrap, parce qu'en fait, j'ai pas gardé les pochettes. Après, c'est des produits que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que peut-être d'ici, je sais pas, 3 ans, 4 ans, genre, j'aimerais plus. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est en discutant donc avec ma copine Titiana, en fait maintenant ce que je fais, c'est que donc je garde tous mes emballages. Donc voilà, en même temps ça prend pas non plus plein de place, hein, vous voyez, quand ils sont tous ensemble, ils sont très fins. Et en fait c'est pareil, du coup j'utilise les pochettes, là par exemple c'était les pochettes du calendrier de l'Avent de Scrap Didi. Et en fait je mets tout dedans. Et après, pareil, je mets une étiquette Scrap Didi. Donc, c'est pas tout à fait la même parce qu'en fait, je mets emballage Scrap Didi. Et en fait, je les mets aussi dans ma boîte.
Et en fait, comme ça, j'ai tous les emballages d'origine. Donc au moins, le jour où je veux m'en séparer, et ben, j'ai l'emballage d'origine et je peux prouver que c'est pas une contrefaçon et c'est vraiment le produit de la marque. Donc voilà à quoi me servent aussi les... Comme quoi, vous voyez, il y a plein de récup, les enveloppes du calendrier de l'Avent Scrap Didi. Oh, sinon, avant, j'utilise d'autres enveloppes. Hein. Et j'utilise aussi une enveloppe, en fait, pour mettre toutes mes découpes de marque. Donc, soit j'utilise ces enveloppes-là quand j'ai pas d'autres enveloppes. Et sinon, j'aime bien utiliser ces petites pochettes-là. Alors, je les ai achetées il y a super longtemps. Je sais plus du tout où. Mais j'aime bien utiliser, et en fait j'en ai plus qu'une. Si jamais j'en retrouve, je vous mettrai où est-ce que je les avais achetées. Et en fait j'aime bien mettre mes découpes dedans qui me restent, parce que moi souvent quand je suis sur un projet, en fait je fais plein de découpes de mes dies. Je fais du blanc, du noir, du doré, enfin voilà, différentes couleurs. Et souvent après il m'en reste encore et je sais pas quoi en faire, parce que si je les mets dedans, j'ai toujours peur que ça s'abîme. Donc en fait, je fais des petites pochettes comme ça et dedans, je mets mes découpes. Donc voilà. Voilà pour cette petite vidéo organisation. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce rangement. Et puis, pareil, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres méthodes de rangement de vos découpes. Ça m'intéresse. C'est toujours bien d'optimiser son rangement. Donc, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.